c'est comme ça. C'est plus. Ouais. Est-ce qu'il reste un feuillet de chant pour moi? Tu ne chantes pas? Non, mais je cherche. Bienvenue à Martillac l'église, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ici, où nous avons une fois par an un culte, puisque la famille Cressman nous accueille. Et du coup, c'est un culte, c'est une sorte d'ecclésiole. On peut faire église aussi chez vous. On peut faire église, on est combien? On est une trentaine. Mais quand on fait église chez vous, pourquoi pas avec 10, 12 personnes, voire avec 2 ou 3. Puisque là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve. Il nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille, comme il l'a fait hier et le fera encore demain. En ce dimanche, c'est un dimanche du Carême, un dimanche prochain déjà, c'est le dimanche des Rameaux. Quand ce dimanche, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce lieu où le Seigneur nous accueille. Que la foi, l'espérance et l'amour retrouvent leur chemin dans nos vies et dans notre assemblée. Amen. Vous avez une feuille de chant. Et je vous invite à chanter le premier cantique. On chante mieux quand on est droit debout. Tu es là, au cœur de nos vies. C'est le 47, 19 et nous allons chanter les 3 strophes. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans le matin de nos promesses. Tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là, dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au
Dieu. Et c'est jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Elle est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. Ô Seigneur, à voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu fixes, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux, les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux, tu les mets à ses pieds pour qu'il en prenne soin. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Nous voulons te chanter notre gloire, t'apporter notre louange, Seigneur. Amen. Et je vous invite à prendre le 41-07. Jésus, ton nom est le plus beau. Il y a 5 strophes et 5 fois un refrain. Si on le faisait comme ça, on y serait encore ce soir et vous ne pourriez pas aller voter. Donc on va faire autrement. On va faire comme vous avez pris l'habitude de le faire. Vous allez commencer avec le refrain. Alléluia, Alléluia. 6 fois. Tandis que vous, en même temps, vous prenez la première strophe. Après, vous arrivez à la fin de la première strophe et vous enchaînez avec Alléluia, que vous allez chanter la deuxième. C'est bon? Et de suite, quoi. 2, 4, 1, 3, 5. La cinquième, on peut la chanter ensemble. Alléluia tous ensemble. La prochaine fois. Nous prions Dieu pour confesser notre péché. Nous le faisons dans le savoir que Dieu nous aime à travers tout ce que nous pouvons faire, croire ou penser. Oui, nous le faisons dans l'assurance de son amour. Ainsi, en ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné
le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Nous te prions, Seigneur, pardonne-nous. Aussi, tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Oui, tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Seigneur, pardonne-nous. Aussi, tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Ô Seigneur, pardonne-nous. Oui, accorde-nous, Dieu notre Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir ces paroles qui nous assurent de l'amour de Dieu. Déjà, Ésaïe, il a pu dire au peuple d'Israël que même quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, même quand les collines chanceleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Frères et sœurs, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Ainsi, chantons notre reconnaissance. Dieu fait de nous des hommes libres. C'est le 36 04, les strophes 1, 2, 3 et 4. Et je sais que les jeunes et les enfants sont avec Isabelle. Est-ce que quelqu'un sait où ils sont? Oui. Parce qu'il y en a 3 qui arrivent et qui ne trouvent pas. Merci, Morgane. Parce que je ne vais pas dire que c'est ennuyeux chez nous, c'est pas ça ce que je vais dire, mais c'est à côté, ils font autre chose. Choisi pour témoigner
fait de nous, en Jésus-Christ, des hommes libres. Vous le savez que Paul, il nous le dit autrement. Il nous dit que vous avez été appelés à être libres. Et Paul continue à dire seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature, mais au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Voici la volonté de Dieu, selon l'apôtre Paul, que vous pouvez trouver, s'il y a des doutes, en Galates 5, versets 13 et 14. Veuillez vous asseoir. Alors maintenant arrive le passage le plus difficile de ce culte, à savoir la lecture biblique. C'est presque tout un chapitre dans l'évangile de Jean. Et les chapitres dans l'évangile de Jean sont longs. Donc aujourd'hui, c'est Jésus qui redonne vie à son ami Lazare. Donc Lazare, le frère de Marthe et Marie. Nous lisons ainsi dans l'évangile de Jean au 11e chapitre, des versets 1 à 45. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée, les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Et après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, il dort. Mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et quand Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait,
Elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eussent été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Oh, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et elle lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, le suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez, comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Seigneur, ouvre notre cœur à ta parole. Donne-nous la foi pour que nous puissions croire, mettre notre confiance en toi, vivre avec toi. Amen. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute.
Ta parole est une lampe sur ma route. Je pense après une si longue lecture, ça fait du bien de se lever un peu et de chanter 3 strophes de ce numéro 53-04. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Veuillez vous asseoir. Alors, nous sommes plusieurs prédicateurs laïcs ici, réunis, 4, 5 que je vois, pasteurs, retraités. Si on se mettait maintenant à écrire une prédication sur ce texte, sur ces 45 versets, je crois qu'on aura à la fin une douzaine de prédications très, très, très différentes. Et il y a des sujets très variés qui sont ici évoqués. La vérité, la foi, la mort, la résurrection, la mise en parallèle entre la mort, la résurrection de Lazare et de Jésus. Il y a plein d'angles qu'on peut prendre pour se noyer dans ces 45 versets. Moi, je veux m'arrêter aujourd'hui peut-être à ce cri de Jésus, Lazare sort, à cet appel à la vie qui nous est lancé aussi aujourd'hui. Parce que je pense, et je l'espère que vous l'avez entendu, vous aussi cet appel. Lazare, sort! Les premiers lecteurs de l'Évangile, donc celles et ceux qui ont entendu cette histoire tout en étant chrétiens, il y a 2000 ans à peu près, les premiers lecteurs de l'Évangile de Jean, tout comme nous ici à Martien, savaient très bien que Jésus était mort et que Jésus est ressuscité. Ils savaient, comme vous et moi, que Jésus a vaincu la mort. C'est notre confession de foi. Sur la croix, Jésus a vaincu la mort. Et pour les premiers lecteurs de cet épisode, comme pour nous, la mort et la résurrection de Lazare, c'est comme une parabole pour la mort et la résurrection de Jésus. Lazare est tombé gravement malade. Souvent à cette époque, pas maintenant au printemps je vais dire, mais à l'époque de Jésus, la maladie était associée au péché. Et la mort a été interprétée comme une punition. Ou encore, pour le dire avec Paul, l'apôtre, le salaire du péché est la mort. Mais Jésus, quand il arrive enfin à Béthanie, il appelle Lazare à la vie.
Quand Jésus arrive, il ne parle ni de péché, ni de mort, mais il appelle Lazare à sortir de sa mort. Et une vie nouvelle commence pour le frère de Marthe et Marie. Et nous tous comprenons que les liens que l'ancienne théologie avait créés entre le péché et la mort n'existent plus pour Jésus. La maladie n'est pas un indicateur ni une conséquence du péché. D'ailleurs, juste comme une petite excursion, quelques chapitres plus tard, Jésus sur la croix brise le pouvoir de la mort justement en mourant, en allant jusqu'au bout de la logique du péché et de la mort. Paul, il pourra, toujours l'apôtre, il pourra ainsi formuler ce verset très étrange. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Autrement dit, il n'est pas devenu pécheur, Jésus, pour nous. Il n'est pas devenu comme nous, pécheur, mais dans son essence même, il est devenu le péché. C'est Jésus qui est devenu péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc vous êtes justice de Dieu. Et du coup, la mort et le péché sont dissociés. Mais revenons. Nous sommes appelés à la vie par Jésus, comme ce fut le cas pour Lazare. Et malgré la mort qui nous guette tous, nous sommes appelés à la vie. Ici, aujourd'hui. Lazare est devenu l'image de ce que Jésus est devenu pour les humains. Nous y voyons que la mort n'a plus le dernier mot et que le catéchisme de Marthe et de Marie n'a plus cours. Ce catéchisme cette Marthe qui faisait des reproches à Jésus, parce que Jésus tardait de venir, que ce catéchisme qui construisait entre le péché et la maladie ce pont, il n'a plus cours, il n'est plus vrai. Il n'y a plus de causalité entre notre péché et la mort, puisque nous sommes appelés à vivre. La mort en Christ a été vaincue. Quelques versets avant d'appeler Lazare à la vie, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Il nous pose la même question aujourd'hui, chers amis. Crois-tu que Dieu en Jésus-Christ a vaincu la mort? Autrement dit, entends-tu cet appel à la vie? Cet appel, sors Lazare, sors Andreas. Et Lazare, il sort de la tombe, il sort de sa mort. Il sort encore avec ses bandes autour de son corps, difficilement. Vous savez que chez Jésus, ces bandes ont été bien rangées par les anges. Nous n'avons pas d'anges ici. Nous sortons encore avec ce qui nous lie à la mort. Lazare, il sort encore avec le visage caché. Il ne voit pas encore ce qui se passe dehors
dans la vie. C'est un peu comme nous qui voulons bien croire, qui avons du mal à voir la gloire de Dieu, à voir cette vie qu'il nous offre. C'est pour cela que Jésus il dit aux autres, déliez-le, aidez-le, laissez-le aller après. Là, Jean désigne déjà l'avenir du Christ qui va partir, qui va aller, laissez-le partir. Libérés de la mort, les disciples doivent le laisser aller, leur Christ. Il va les quitter. Mais revenons à Marthe et Marie. Quelle joie pour Marthe et Marie. Quelle fête ont-elles faites après cet événement de retrouvailles de la vie de leur frère. Jésus-Christ, maître de la vie et de la mort, ici à Béthanie, a fait ressusciter Lazare, a fait ressusciter chacune et chacun de nous. Quelle joie chez nous! Quelle fête allons-nous faire? Le Christ est aujourd'hui le maître de la vie et de la mort. Lui qui était mort pour nous, lui qui a vaincu la mort pour nous. Donc, chers amis, sortons comme Lazare, sortons de nos sépulcres, mettons de côté ces bandes qui nous empêchent d'avancer, de sortir, de danser. Le Christ nous appelle à la vie. Sa mort rend possible la résurrection de celui qui est dans le trou, de celui qui ne voit plus le soleil, de celui qui n'ose plus vivre. Et puis, libérés de nos peurs, de ne pas suffire aux exigences de ce monde, de ne pas suffire aux exigences de notre Dieu peut-être aussi, libérés de nos culpabilités et culpabilisations, qui ne cessent de nous dire qu'on serait indigne, libérés des accusations trop souvent justifiées, mais prononcées par ce diable en forme de mauvaise conscience, en forme d'un passé malheureux ou d'un présent décevant. Libérés de toutes ces bandes qui nous mumifiaient, nous pouvons sortir et vivre. Oui, malgré les décès autour de nous, malgré les maladies qui font mourir les humains, malgré la mort visible, nous croyons qu'en Christ nous avons la vie. Changeons notre catéchisme, notre enseignement religieux et faisons confiance entièrement en celui qui est mort à notre place. Faisons confiance à celui qui appelle Lazare à la vie, à celui qui nous appelle à vivre. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'optimisme. Quand on regarde la télé, quand on lit les informations, les journaux, on a besoin d'optimisme. Quelqu'un qui a écrit, et je l'ai déjà lu plusieurs fois ce texte, sur l'optimisme, c'était Dietrich Bonhoeffer. Paradoxalement, il a écrit ce texte sur l'optimisme quand il était en prison
un peu avant d'avoir été exécuté. Il est mort, assassiné par les nazis le 9 avril 1945. C'est bientôt le triste anniversaire de cet assassinat. Mais là en prison, et je prends ce texte comme une sorte de confession de foi, là il a écrit qu'il est plus intelligent d'être pessimiste, car on évite les déceptions et on ne se compromet pas devant les hommes. Ainsi, l'optimisme est interdit aux intelligents. Intelligent, c'est entre guillemets. Dans son essence, il n'est pas une manière de voir la situation présente, mais il est une force vitale, une force de l'espoir. Là où d'autres se résignent, l'optimisme a la force de garder la tête haute. Lorsque tout semble échouer, l'optimisme a la force de supporter les revers et de ne pas abandonner l'avenir à l'adversaire, mais de le revendiquer pour soi. Il y a un autre optimisme, sot et lâche, qui doit être évité, mais que personne ne méprise l'optimisme en tant que volonté d'avenir, même s'il se trompe 100 fois. L'optimisme est la santé vitale qu'il faut préserver de toute contagion. Certains pensent qu'il n'est pas sérieux. D'autres disent qu'il n'est pas chrétien d'espérer un avenir terrestre meilleur et de s'y préparer. Eux, ils voient dans le chaos, dans le désordre et dans la catastrophe le sens des événements actuels. Ils échappent dans la résignation ou dans une fuite pieuse hors du monde. Ils échappent à la responsabilité de construire la vie future pour les générations à venir. Si le jugement dernier est pour demain, nous cesserons le travail pour un avenir meilleur, mais pas avant. Voilà Dietrich Bonhoeffer en 1945 sur l'optimisme. Et maintenant, c'est vers toi, Seigneur, que je me tourne. Il y a 2 strophes du 44-15 que je vous invite à chanter. Je veux proclamer que tu
Là, vous voyez sur votre feuille de chant 2 codes QR. Le premier, c'est pour les annonces, ça fonctionne, je l'ai testé, mais il y a quand même des choses à annoncer. Et le deuxième, c'est pour l'offrande. Il fonctionne aussi, mais il y aura quand même une offrande, même si je ne l'ai pas mise dans le déroulement. Donc, vous pouvez garder la feuille et faire une offrande toujours quand vous voulez. Merci, tout à l'heure. Pour les annonces, il y aura culte dimanche prochain dans tous les secteurs, c'est-à-dire aussi à Soulac, et à Talence, à Mérignac, en centre-ville et à Rivesaltes. Talence, ça va être Morgane qui va célébrer le culte avec vous. C'est le culte des rameaux aussi, donc commence la semaine sainte. Lors de la semaine sainte, il y aura plusieurs possibilités de participer à la vie de l'Église. Nous avons à Talence la célébration du CDR. On va suivre pour un petit moment la liturgie juive comme elle se présente encore aujourd'hui aux croyants du judaïsme. Alors l'idée c'était de faire un repas. Je ne sais pas, dimanche dernier, j'étais pas au culte, j'étais voir. Où est-ce qu'on en est avec la liste des inscriptions, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de fait ou non? Il existe. Oui. Et on demande que les inscriptions se terminent le 26. Le 26. Très bien. Donc on part le jeudi saint sur une célébration du CDR avec de quoi manger, selon le rite, avec des herbes amères, avec plein de choses qui sont pleines de signification. Et nous allons, en mangeant, découvrir ce que ça signifie. Pour le vendredi saint, nous sommes en train de construire quelque chose. Donc, regardez bien les infos et les annonces. Vous avez le vendredi saint aussi, dans le temple du Har, la communauté malgache qui célèbre aussi. Et puis, dimanche de Pâques dans les secteurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut impérativement annoncer? Oui. Alors, impérativement, oui. Si c'est le président, ça s'impose. Voilà. Donc, samedi prochain. Et si tu prenais le micro, c'est ça ce que je t'impose. Oh, on entend, non? Oui, mais on t'entend mieux. Eh bien, écoutez, chers amis, samedi prochain, à Gradignan, 15h. Non, plus fort. Ça marche. Non, je passe le micro. Et toi, il marche. Tu as cassé mon micro. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, vous m'entendez parles là? fort. Ça marche. Voilà. Qu'est-ce qu'il a Bon, fait? Moïse n'avait pas de micro et 600 000 personnes l'ont entendu. Toi, tu vas Donc, pas- je ne suis pas Moïse, mais 50 personnes, non, 37 m'ont entendu. Samedi prochain, à 15h, à Gradignan, il y a une conférence de la présidente de l'ONG One Voice sur la souffrance animale et la place animale. D'accord? Et puis, le 11 avril, donc là, par contre, j'ai une belle affiche, c'est la souffrance animale dans la Chine ancienne. Vous vous en foutez, mais en 2020, c'était une autre histoire avec le Pongola. Donc venez quand même. D'accord? Donc c'est gratuit, c'est à 15h. Inscrivez-vous sur notre site, c'est www.culture au pluriel et société. Voilà, merci. Vous pouvez prendre la lettre paroissiale, la feuille paroissiale qui vient de Elle est sortir. en ligne sur le site. Donc, Et allez voir le site de l'Église pour faire votre offrande quand vous voulez et pour lire toutes les annonces concernant tous les secteurs. Ah oui, oui. Juste ajouter un mot. Toutes les activités de l'Église réclament des bénévoles. Oui. Voilà. Auxiliaire d'aumônerie, catéchisme, visite, accueil. Tous les secteurs ont besoin de bénévoles. N'hésitez pas. Cuisine, tout. Toutes les activités de l'Église ont besoin de bénévoles. C'est très important. Il y a une forme de renouvellement en ce moment qui fait qu'il y en a qui partent et d'autres qui ne viennent pas.
il est important que chacun ait conscience que c'est notre Église collective et que tout le monde peut y participer en apportant quelque chose. Le bénévolat, ce n'est pas forcément prendre un mandat de 4 ans dans un conseil, c'est juste participer de temps en temps à quelque chose. Voilà, tout simplement. Et c'est ça aussi ce qui fait notre Église. L'Église n'existe pas sans vous. Elle n'a pas d'existence en dehors de ce que nous vivons ensemble. L'Église comme institution, c'est pas de cela qu'on parle. Mais nous parlons de ce que nous vivons en Jésus-Christ, quand nous mangeons ensemble, d'où le rappel au cuisinier, ou de ce que nous faisons quand nous chantons ensemble. Il y a une chorale à la rive droite, tout ce que nous vivons de manière cultuelle, d'enseignement, conférences, de témoignages, c'est ensemble ou ce n'est pas du tout. C'est ça notre conception d'Église, elle n'existe pas en dehors de nous. Pour faire l'offrande, il faut qu'on prenne mon sac rouge. Heureusement, Mariana, elle a pensé à une musique pendant l'offrande. C'est donc le moment de notre offrande. Que notre Père accepte notre offrande joyeuse. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de toi que viennent tous les biens. Et nous te disons merci. Amen. Oui, avec une journée belle comme aujourd'hui, un endroit aussi éclectique comme ici, on ne peut être que dans la joie et dans la reconnaissance. Reconnaissance aux musiciens il y en a plusieurs qui accompagnent le culte et qui sont dans l'assemblée, dans l'assistance. Aujourd'hui, c'est Mariana. Merci beaucoup d'être venue pour nous accompagner. Merci aussi à la technique, à Irène, qui enregistre ce culte pour le site internet. Merci à chacun et chacune pour ce que vous faites pour que l'Église vive. Et demandons à Dieu des hommes, des femmes qui aient un esprit de sagesse. Une parole qui libère et qui renouvelle. Qui nous apprennent à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles que Dieu veut toujours commencer avec nous. Prions pour que
nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être signes de contradiction, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Prions avec insistance pour que le peuple de Dieu ne soit pas perdu dans des péchés, dans des violences. Prions pour que personne ne s'obstine dans des voies nouvelles, que personne ne s'obstine à rester en arrière sur les routes vieilles. Prions pour que la sagesse fasse place à la volonté du pouvoir. Prions pour que les hommes et les femmes qui sont dans les gouvernements cherchent vraiment la paix et le bien de leur peuple. Prions pour celles et ceux qui nous gouvernent dans nos villes, dans nos pays. Portons-les devant le Seigneur. Oui, notre Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, car tu n'es pas un Dieu de désordre, tu es le Dieu de paix et d'amour. Tu fais de nous des frères et des sœurs. C'est ainsi que nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que c'est un oiseau ou est-ce que ça serait le petit chaton dont nous a parlé le monsieur qui est passé? C'est une chouette. Une chouette, Qui en loge, pleine journée. qui loge ici. Ah oui, elle est bien connue. C'est chouette. C'est chouette. Eh bien, puisque c'est chouette, veuillez vous lever pour recevoir la chouette bénédiction de Dieu. Il ne nous laisse pas partir comme ça, mais il nous accompagne par sa parole et il nous donne cette bénédiction à nous qui louons Dieu, qui louons notre Père et notre Seigneur. Oui, dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle. Il a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante. Et Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Et Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Et bien, dernier cantique à la fin de votre feuille, que la grâce de Dieu soit sur toi. On peut le chanter 2 fois.